السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بعد ما شفنا les deux types de provisions, à savoir les provisions pour dépréciation et les provisions pour risque et charge, dans cette vidéo, Inch'Allah, on aura l'occasion de voir ensemble le tableau des provisions ou ce qu'on appelle l'état B5. Donc, comme les autres tableaux, à savoir B2 ou bien B2 bis, c'est le tableau de provision, certaines entreprises dont le chiffre d'affaires global est important, ils doivent établir le tableau des provisions. Donc, à la barakatillah, on va commencer l'explication. Donc, la définition et présentation du tableau de provision, ou bien l'étape B5. L'étape B5 présente les mouvements ayant affecté les provisions durant l'exercice. Bien sûr, les mouvements, que ce soit à la hausse ou à la baisse, إما الزيادة في الشك ولا الزيادة في le نقصان ديال الشك à travers les dotations et les reprises, en distinguant deux types. Les provisions pour dépréciation qui concernent l'actif, qui vient en moins dans l'actif, et qui sont réparties ou bien ventillées, qui sont selon les rubriques auxquelles elles se rapportent. Provision pour dépréciation de l'actif immobilisé 29, provision pour dépréciation de l'actif circulant 39, ou bien provision pour dépréciation de l'actif de trésorerie actif 59. Deuxième type de provision sont les provisions inscrites au passif, la rubrique 15 et la rubrique 45 des passifs, qui sont ventillées selon leur objet. Provision pour litige, bien sûr, ou provision pour amende, garantie, etc. Généralement, le tableau, il contient 5 grandes colonnes. La première colonne est réservée pour les rubriques. La deuxième, c'est les provisions de début d'exercice, c'est l'ancienne provision l'ADNA. La troisième colonne, elle est réservée pour les augmentations des provisions à travers les dotations, c'est-à-dire les dotations de l'exercice. Quatrième, grand C, colonne réservée pour les diminutions ou bien les reprises de l'exercice. Ou la dernière colonne, bien sûr, la dernière colonne, on trouve les provisions à la fin de l'exercice, ça veut dire grand A plus grand B moins grand C. À noter que, grâce les dotations et les reprises, nous devons les répartir selon leur nature, exploitation financière ou bien non courante. يعني la colonne B ou la colonne C, نقسموهم ثلاثة, exploitation financière ou non courante. Grand D, déjà قلناها, c'est grand A plus grand B moins grand C. Donc, le tableau, ça contient la nature de provision, le montant d'exercice. Là, on va mettre quoi faire de la colonne? On va mettre le montant des provisions de l'exercice précédent. Il y a 31,12 N-1. Si on travaille à la 2019, donc on arrête qu'on a les provisions de 2018, la deuxième colonne, le montant au début d'exercice. Troisième colonne, les dotations. Là, les dotations ici, on va mettre quoi? On va mettre donc, les augmentations des provisions ou bien les dotations de l'exercice N. Et avant, bien sûr, on a une dotation d'exploitation financière ou bien non courante. Quatrième colonne, les reprises, c'est-à-dire les montants des reprises de l'exercice N, les khedem déjà, ou avant, selon qu'il s'agisse de reprises d'exploitation, la financière ou la non courante. Montant fin d'exercice, on va prendre montant début plus les dotations, moins les reprises. Je vous donne la première ligne. La première ligne des provisions pour dépréciation de l'actif immobilier, c'est-à-dire la rubrique 29. Et là, on va trouver uniquement les provisions des terrains, fonds commerciaux et les titres de participation. Deuxième ligne, les provisions réglementées. Ça ne fait pas le cadre d'INF de la vidéo. Vous aurez l'occasion de voir l'après-bac, Inch'Allah. La troisième ligne, les provisions durables pour risque et charge. La rubrique 15, provisions durables pour risque et charge, dont le délai de réalisation dépasse 1 an. Ce total A, là on fait le total dit le petit 1, petit 2, petit 3. Quatrième ligne, petit 4, provision pour dépréciation de l'actif circulant hors trésorerie. Et là, elle est réservée uniquement pour les provisions de l'actif circulant hors trésorerie, bien sûr, c'est-à-dire les stocks, les créances clients et les titres de valeur de placement. Autrement dit, la rubrique 39.
Cinquième rubrique, c'est autres provisions pour risques et charges, c'est-à-dire les provisions momentanées dont le délai de réalisation ne dépasse pas un an, ou bien la rubrique 45. Ce total B, on fait quoi faire le total B? On fait le total d'IL 4 plus 5, et le total A plus B, on fait le total général d'IL ce total A plus ce total B. Donc, comme ça, on a terminé l'explication du tableau de provision. Comme vous le voyez, le tableau il est tellement facile, en quelque sorte B2 bis, tableau des amortissements. Dans la vidéo suivante, Inch'Allah, on aura l'occasion de voir un exercice global sur le tableau, sur les provisions et la place des provisions dans le tableau des provisions. Merci pour votre attention.